Bonjour à tous, Dominique Ancel ici à New York. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait la galette des rois. Pour notre galette des rois, ça va être très simple. Ici, on a une pâte feuilletée inversée, des jaunes d'œufs, un tout petit peu d'eau pour coller la galette. Et ensuite, on a une crème d'amande, très simple, une crème d'amande avec un tout petit peu de rhum pour le parfumer. On va prendre une abaisse de pâte feuilletée, on va la mettre sur une plaque avec du papier sulfurisé. On va mettre un tout petit peu d'eau froide à l'extérieur de la galette. Ça va être pour coller les deux abaisses de pâte. Ensuite, avec la poche munie d'une douille, une douille unie, on va pocher la crème d'amande. On va commencer par le milieu. Et là, c'est important, c'est de mettre beaucoup de crème d'amande pour que la galette soit bien moelleuse. Ensuite, on va mettre la deuxième abaisse. On va le mettre juste dessus et on va coller la pâte. On va appuyer légèrement. Ce qui est important, c'est de bien souder les deux morceaux de pâte sans pousser la crème à l'extérieur et en chassant l'air qui est à l'intérieur en même temps. Voilà, on va bien souder. Ensuite, on va utiliser notre scalpel. On va couper l'excédent de pâte, un petit morceau ici, pour vraiment que ce soit parfait. La prochaine étape, on va chiqueter la galette, donc on va souder les deux abaisses de pâte pour vraiment qu'elles ne bougent pas ensemble. Pour ça, on va utiliser un petit couteau et on va utiliser le dos du couteau. Donc, on ne va pas couper la pâte, on va juste la sceller ensemble. Donc on va prendre un angle de 45 degrés et on va pousser le dos du petit couteau à l'intérieur. Et on va garder nos doigts juste ici pour être sûr que la pâte ne glisse pas. Une fois que la galette est chiquetée, on va la mettre au frigo à refroidir pendant 10 minutes pour que ce soit bien froid. Une fois que la galette est froide, maintenant on va la retourner. Donc on va juste attraper le papier sur le côté, la retourner juste ici et on va la dorer. Donc avec la dorure, c'est important d'être très léger et très consistant. Pour le rayage de la galette, on va retrouver le centre de la galette ici. Et ce que j'aime faire, j'utilise le côté opposé juste ici. Et ensuite on va faire un demi-cercle entre les deux points qu'on vient juste de marquer. Donc ça c'est la base, c'est notre base bien ronde. Si vous la coupez trop profonde, ça va s'ouvrir, la crème va sécher, ça ne va pas être aussi joli. Donc c'est vraiment important d'être très délicat et de juste couper la surface. Et la touche finale, on va faire 4 petits points. Donc on va couper la galette pour laisser l'humidité et l'air s'échapper à l'intérieur de la galette pour pas qu'elle gonfle de trop. Ensuite, la galette va être prête à partir en cuisson. Ça va cuire entre 50 et 55 minutes à 170 degrés dans un four ventilé. La galette, elle est prête. Ça fait à peu près 55 minutes maintenant. Donc, dès qu'elle sort du four et qu'elle est encore chaude, on va brosser un tout petit peu de sirop simple dessus. Vraiment très léger, juste pour la garder bien brillante. Ah, ça sent délicieux, ça sent le beurre, la crème d'amande. Donc ici aux États-Unis, pour des raisons légales, on ne met pas les fèves à l'intérieur de la galette, on met toujours sur le côté. Donc on demande à nos clients de faire une petite incision sur le côté ou juste de prendre la fève et la pousser à l'intérieur comme ça, sur le côté, comme ça ne se voit pas. Ensuite on peut respecter la tradition française. Donc la dernière petite touche, une petite finition, on va mettre une assiette sur la galette et on va mettre le sucre glace à l'extérieur. L'étape la plus importante, la dégustation. Donc on va couper la galette en deux. J'utilise toujours un couteau à pain, un couteau bien tranchant pour ne pas écraser la pâte. Donc voilà notre galette. Où est la quantité de crème d'amande, ça reste très bien moelleux. C'est parfait. Bon appétit!